Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais. C'est parce que j'ai arrêté d'être végane et j'avais besoin de prendre du recul sur cette expérience. Et comme j'ai vanté les bienfaits du véganisme au départ, je pense qu'il est normal que maintenant je vous parle aussi des problèmes de santé que j'ai eu ensuite. C'est parti pour la session rêves et désillusions d'une idéaliste. Voilà. D'abord les rêves. Alors, je suis devenue végane en août 2014 parce que je supportais plus de voir la maltraitance animale et que je me sentais coupable à chaque repas et je voulais plus faire partie des barbares, je voulais faire partie des gens qui rendent le monde meilleur et voilà quoi. Au début, j'ai eu beaucoup d'effets positifs parce que forcément je mangeais mieux et je cuisinais moi-même des fruits et légumes bio, donc forcément j'étais plus mince, j'avais plus d'énergie, j'étais en forme. Et au bout d'un an, donc en août 2015, j'ai décidé d'en parler publiquement sur YouTube dans une vidéo qui est juste là. Et de faire des recettes véganes pour montrer que c'était pas difficile de cuisiner vegan au quotidien. J'avais des petits maux de ventre de temps en temps, mais bon voilà, ça arrive, surtout dans la vie d'une meuf, et je pensais pas que c'était lié à ça, jusqu'au jour où c'est devenu un vrai problème. Et c'est là qu'a commencé la désillusion. J'ai commencé à avoir de plus en plus mal au ventre après les repas, avoir des crampes, des ballonnements, des problèmes de digestion. C'est pas sexy hein, mais je vous dis ce qui s'est vraiment passé. Du coup, j'ai cru que j'avais un problème, j'ai fait des analyses, j'ai fait des prises de sang, sauf que j'avais aucune carence et j'avais pas de bactéries nocives dans mes intestins. J'ai cru que ça venait de moi, que je mélangeais des mauvais aliments, que je mâchais pas assez, que je me tenais pas bien, pas assez droite et que du coup j'écrasais mon propre ventre. Et j'ai cherché 1000 solutions pour arranger ce problème, à savoir que j'ai été voir une gastro-entérologue, naturopathe, ostéopathe, j'ai pris des probiotiques, les compléments alimentaires, j'ai fait de la détox, j'ai essayé le régime ayurvédique, régime sans gluten, régime cru, régime je mange plus rien parce que j'en ai marre. Et quand même les spécialistes, ils sont pas bêtes. Ils me disaient mais quand est-ce que ça a commencé et est-ce que vous avez changé quelque chose récemment? Et moi, au fond de moi, je savais bien que ça avait commencé à peu près au moment où j'étais devenue végane, mais je voulais pas l'admettre, donc je leur disais oui, je suis végétalienne, mais ça fait un an et j'ai pas eu de problème au début, donc ça doit pas venir de ça quoi. En gros, j'étais clairement dans le déni, mais je m'étais tellement monté la tête, je voulais tellement y croire que j'allais jusqu'à nier des problèmes de santé qui étaient de plus en plus gros. Jusqu'au jour où j'avais encore eu mal la journée et là ce jour-là je me suis dit non mais c'est pas possible, ce soir je rentre et je fais 3 heures de recherche sur le sujet des maux de ventre liés au véganisme etc. Et là j'ai commencé à comprendre. Premièrement, j'ai recensé des dizaines de vidéos de youtubeuses américaines véganes sur des sujets comme comment éviter les ballonnements ou comment avoir une bonne digestion. Et là je me suis dit quand même pour que les nanas elles en viennent à faire des vidéos sur des sujets comme ça, c'est que je suis pas la seule à avoir ce souci. Deuxièmement, je suis tombée sur des forums avec des centaines de personnes qui disaient qu'elles vivaient un enfer, elles avaient les mêmes problèmes que moi, des problèmes de digestion, et voilà, elles disaient que c'était plus possible. Et quand je me suis retrouvée devant ces centaines de témoignages de gens qui disaient c'est plus possible, j'arrête, là, ça m'a fait revenir à la réalité. Et donc... Putain, ça pète fort un ballon quand même. Hein. Bref, donc... Tiens, voilà, ça vaut bien ça... des illusions qui s'écroulent. Parce qu'avant ça, j'avais l'impression que tous les véganes, ils y arrivaient très bien, sauf moi. Donc je comprenais pas. Là, j'ai compris que non. Du coup, j'ai récupéré une partie de ma lucidité et je me suis dit, bon je vais réintégrer un petit peu de produits animaux petit à petit et voir comment ça se passe. Et là, ça a vraiment été la délivrance parce que ça a commencé à aller mieux. Et que j'ai compris qu'en fait c'était pas moi. Il me manquait un truc, je sais pas vous l'expliquer, je connais des véganes qui le vivent très bien. Moi ça a vraiment pas été mon cas, et tant mieux pour les personnes qui arrivent à être véganes et qui peuvent se dire voilà je fais plus partie du monde qui tue, qui torture etc. En tout cas les animaux, moi j'ai essayé mais c'était pas mon cas. Moi mon histoire là avec tous les spécialistes et tout ça a duré quand même un an, plusieurs mois consécutifs où j'avais mal au ventre presque tout le temps, toutes les semaines, plusieurs jours par semaine et c'est hyper, ça a été un cauchemar au travail, ça a été un cauchemar dans mes cours de théâtre, ça a été un cauchemar aussi avec mon copain à l'époque parce que voilà quand on sait jamais si on va avoir mal au ventre ou pas et tout, on est toujours sur le qui-vive, enfin c'était vraiment
c'est vraiment pas agréable à vivre. Et donc maintenant où j'en suis, 2-3 mois plus tard, j'ai gardé une alimentation basée sur les fruits, les légumes, les céréales, on va dire à 81%, et j'ai réintégré un petit peu de produits animaux. Ça m'arrive encore de faire une journée où je vais manger complètement vegan, mais j'essaie de pas rester plus de 2 jours sans manger un petit peu de viande ou un petit peu d'œufs. On m'a posé la question pourquoi je suis pas restée au moins végétarienne. Et la raison c'est que moi je suis devenue végane parce que je rejetais la souffrance animale et que par rapport à ça le végétarisme c'est pas pertinent parce que les poules pondeuses et les vaches laitières elles sont maltraitées autant que les autres animaux. Et la question la plus importante de tout ça c'est comment je fais avec ma conscience maintenant. Au début c'était assez difficile psychologiquement parce que il y avait tellement ce discours vegan de si vous êtes pas vegan vous êtes un criminel et chaque jour il y a des milliards d'animaux et la planète qui meurt à cause de vous que pour moi c'était tout rien et je me disais si tu remanges des animaux tu renonces à toutes tes valeurs. Mais en fait c'est pas vrai parce que déjà j'ai essayé d'être vegan et mon corps l'a pas supporté et j'aurais vraiment voulu que ça soit possible mais c'était pas tenable physiquement, vraiment pas. Maintenant, je pense qu'on peut ne pas être vegan et quand même revendiquer une vie plus éthique et quand même faire sa part pour vivre dans un monde plus juste, à défaut d'être un monde idéal. Ça veut pas du tout dire que j'accepte la situation, au contraire, je pense qu'on doit beaucoup plus respecter la vie des animaux et pas leur faire vivre un enfer comme ça sur Terre. Et on est peut-être obligé d'en manger pour vivre, mais il n'y a rien qui justifie qu'on les fasse vivre dans des conditions comme ça, qu'on les entasse dans des hangars, dans des situations absolument atroces, et encore moins dans des domaines cosmétiques ou vestimentaires qui là sont pas nécessaires et c'est pas une question de santé ou de survie. Puisque eux ils ont pas de voix pour se défendre, et bah c'est aux gens qui ont une voix et une conscience de se battre pour eux. En ce qui me concerne, je continuerai à défendre la cause animale parce que je supporte pas la façon dont ils sont traités. Dernière question, est-ce que je vais reprendre les vidéos? Alors oui, parce que ma chaîne c'est pas juste une meuf qui fait des recettes véganes, c'est une meuf qui cherche à voir le positif dans le monde et à avoir une vie plus saine. Et que je continuerai même à faire des recettes véganes ou végétariennes parce que ça fera de mal à personne d'apprendre à cuisiner avec moins de produits animaux et que tant qu'il restera des recettes de cookies véganes à découvrir, ma mission ne sera pas terminée. Pour conclure cette vidéo, je me doute qu'il va y avoir beaucoup de réactions dans les commentaires. Je les laisserai ouverts et je répondrai tant qu'on restera dans un dialogue constructif. Ça m'a fait du bien d'en parler et de dire ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, je fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!